Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique où vous trouverez des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Bienvenue dans la série d'épisodes de transformation. Dans ce deuxième épisode de transformation, on va étudier 2 cas d'orthodontie adultes avant et après de porter l'appareil dentaire. C'est parti. Dans cette vidéo, on va étudier 2 problématiques différentes et on va analyser leur évolution dentaire. Premier cas d'orthodontie, recul des dents du bas sur des mini-vis. On remarque qu'à travers ces photos, les dents du bas sont très avancées par rapport aux dents du haut. On observe vraiment que les dents du bas sont vraiment très avancées. Comment ça se fait? En fait, cela s'explique à cause du mauvais mouvement de la langue. Sa langue en position basse et en avant a poussé les dents du bas vers l'avant. Mais avant de procéder à sa correction dentaire, on remarque qu'il y a un emboîtement latéral des dents et qu'il y a beaucoup d'espace entre les dents sur la mâchoire inférieure. Donc, pour aligner ces dents du bas, pour faire reculer les dents qui sont très avancées du bas, il a fallu mettre des mini-vis pour que les dents du bas très avancées prennent appui sur celles-ci pour qu'elles puissent reculer. Par contre, on voit que les dents du fond sont toutes alignées. On voit à travers ces photos que son profil s'est vachement amélioré. La lèvre inférieure, elle est maintenant alignée par rapport à celle du haut, donc toutes les deux sont alignées, alors qu'avant la lèvre inférieure, elle était vachement avancée par rapport à celle du haut. Le traitement de ce monsieur, il a duré 2 ans et il a dû mettre une contention après son traitement. Donc un fil de contention, comme on voit sur la photo, pour qu'il puisse garder sa correction dentaire sur du long terme. Il a fallu également rééduquer sa langue pour qu'il puisse la positionner correctement en position basse et sur le palais pour ne pas toucher les dents du haut. Nous allons passer maintenant au deuxième cas, fermeture d'espace inesthétique. Donc la fermeture sur des dents du bonheur. On appelle les 2 dents du vent quand il y a un espace entre les dents du bonheur. Donc c'était ces cas-là. Sur ce cas, on voit également que cette dame, il y avait une pression au niveau par rapport à la langue sur les dents de devant, donc elles se sont écartées l'une par rapport à l'autre et elles se sont avancées également. De plus, l'espace entre les 2 dents ne sont pas esthétiques. En plus de ça, il y a une difficulté qui s'est créée au niveau des gencives, donc les dents elles ne sont pas en contact l'une avec l'autre. Et c'est également difficile lors du brossage des dents. Au niveau de sa correction dentaire, les espaces ont été d'abord fermés, puis on a reculé les dents du haut pendant 1 an. Donc les dents qui étaient avancées, une fois qu'on a fermé l'espace, on les a fait revenir droites pendant 1 an. Pour conserver ce résultat, il est primordial que cette dame porte une contention pour garder cet alignement des dents parfait et surtout rééduquer sa langue également afin d'éviter un mauvais positionnement de la langue et pour que celle-ci ne touche pas les dents de devant. Donc on remarque qu'à travers ces 2 exemples-là, il y a une large différence entre l'état initial par rapport à la situation complexe qu'ils avaient chacun et le résultat à la fin. On voit vraiment qu'il y a une différence au début et après, que le traitement d'orthodontie est parfaitement réussi et que la cause de cette mauvaise position des dents, c'était la langue. Donc je vous invite là-dessus à regarder une vidéo que j'avais faite par rapport à mon exemple à moi en expliquant un peu plus les inconvénients de la mauvaise position de la langue et ainsi ses conséquences. Donc on remarque qu'à travers ces 2 exemples-là, le facteur principal de la mauvaise position de leurs dents, c'est dû au mauvais positionnement de la langue. C'est pourquoi dès petit, dès bas âge, il faut surveiller à arrêter le pouce, la sucette, la tétine, etc. pour éviter des problèmes complexes plus tard, comme celui du monsieur que j'ai trouvé vraiment complexe. Et puis surveiller au bon emplacement de la langue sur le palais afin de ne pas toucher les dents de devant et surtout quand on mâche les aliments de bien déglutir tout en maintenant sa langue en arrière avec les dents serrées. Donc si tu te rapproches de cette situation, n'hésite pas à consulter un centre, un spécialiste. N'hésite pas à me dire également qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'espère que tu as aimé ce 2e épisode.
Je compte sur toi pour partager et liker la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Suis-moi également sur Instagram et je te remercie. Je compte sur toi pour la prochaine. Salut, ciao!